Bonjour les amis, petite vidéo, donc là, petite vidéo spéciale, alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est un 1911 que je vais vous présenter, hein, c'est pas tout le temps. Et la deuxième, c'est que c'est mon tout premier full custom que j'ai fait. Ça, j'avais même pas encore ouvert la page Art Custom GVB, hein, la page Art Custom GVB sur Facebook, je l'ai ouvert en 2018. En 2018, ça faisait déjà peut-être 3 ans que je faisais ça comme vraiment juste passionné, hein. Et donc celui-là, j'ai dû le faire en 2014, je pense. Quelque chose comme ça. J'étais déjà infirmier, je sortais de l'école d'infirmier, il me semble. Donc il n'est plus à moi. J'ai un ami grand fan des 1911 qui a réussi à me convaincre au bout de nombreuses demandes de lui céder. Donc voilà. Une petite vidéo toute particulière pour ce magnifique 1911 que je vais vous présenter, Full Infinity. Hein. Donc on va commencer par le lower. Hein. Le lower du 1911, c'est qu'une seule partie. Hein. On a le grip et la frame en une seule partie, avec une arcade de ponté carrée. Alors ça se trouve plus du tout sur le marché actuellement. Hein. Des plaquettes, donc Airsoft Masterpiece, peut-être Gunsmith Bros, je ne sais plus à l'époque. Type Infinity également. Donc c'est une frame advance, hein, on retrouve les deux rails pleins. Voilà. Le trigger, sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece. Avec un trigger puzzle type Infinity, short flat, biton. Hein, pour aller donc avec le reste du custom. Voilà, bonne action. L'éjecteur de chargeur, on est sur du Airsoft Masterpiece, acier, silver. Alors je dis Full Infinity, non, hein. La frame elle est STI. Donc à l'époque, moi j'y connaissais rien du tout. Hein. J'avais acheté ça sur Red Wolf Airsoft à l'époque. J'avais pris ce qui restait. Pour moi l'important c'était que la couleur soit la bonne. Et donc là on est sur une frame STI. Hein. Ici, on a de très beau marquage, STI International, Georgetown, Texas, USA. Après, comme je dis souvent, hein, le mec de chez STI et le mec de chez Infinity, c'était deux potes avant qui travaillaient ensemble. Donc bon, pourquoi pas les rassembler de temps en temps. Donc là, on est bien sur un 1911. Hein. Le 2011 qui a été créé donc pour les 100 ans, pour l'anniversaire des 100 ans du 1911. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle 2011. Même mécanique de base, on va dire, sauf que lui, il a un chargeur single stack, donc simple colonne, et le 2011, c'est un double stack, double colonne, avec beaucoup plus de munitions à l'intérieur. Me demandez pas la différence sur les réels, ça, moi les réels, j'y connais rien du tout, c'est pas mon domaine. Hein. Voilà. Sur la mécanique Airsoft, beaucoup de similitudes, à part surtout au niveau du canon externe et au niveau de l'esthétique de la frame. Hein. Sinon, la mécanique, c'est sensiblement la même. Au niveau du marteau, donc on est sur un QB Infinity, Airsoft Masterpiece en acier, verrou de percuteur en inox. Bon. J'ai pas vu ça, c'est rien, mais ça peut faire chier, surtout dans ces petites pièces-là. Voilà, donc la spéciale dédicace à Bruno, hein, s'il regarde cette vidéo, je sais qu'il kiffait 1911. Spéciale dédicace à Grégoire, le propriétaire, qui a un deuxième 1911, full custom, full upgrade, full STI, que je lui ai monté avec un kit STI apéro qui est aussi très joli. Celui-là, si un jour j'ai de l'argent à foutre en l'air et qu'il veut s'en débarrasser, je lui reprends. Voilà, on est sur un Sear Spring Airsoft Masterpiece. Donc là, je vais en parler tout de suite. Il m'a demandé de le préparer pour du HPA. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. J'ai juste changé le nozzle. Tout le reste, il pouvait encaisser le HPA. Il a trouvé donc un système HPA, chargeur 1911, chargeur M4 chez Primary Airsoft. Sauf que Grégoire, je te dis tout de suite, hein, il y a beaucoup de problèmes de misfeed qu'on ne retrouve pas avec des chargeurs gaz. J'ai pris un chargeur gaz ici pour faire la démo après.
Et ces problèmes de misfit, pour moi, viennent du chargeur qui est installé sur l'adaptateur Primary Airsoft. L'adaptateur en lui-même semble bien. Moi, j'en ai un pour mon Ekapa, il n'y a aucun souci. Sauf que là, c'est pas des chargeurs Marui qu'il a mis dessus, c'est des chargeurs Made in Taiwan. C'est tout ce que je peux te dire. Chargeur Marui, on peut pas se tromper, hein. C'est Tokyo Marui Made in Japan. Là, c'est du Made in Taiwan. Donc pour moi, les misfeeds, hein, il y a une bille qui part pas. Ben, c'est à cause de ça. Hein. On voit bien que les billes dans la colonne de chargement du chargeur sont vraiment pas super bien alignées. Donc je pense que si quand tu viens de chercher, essaie de venir avec un des nombreux chargeurs Tokyo Marui que tu as. Et on essaiera de remplacer celui qui est actuellement en place. La sécurité de grip, donc qui avait été gravée par Artisan Aquilex, hein, qui personnalise encore plus ce custom. Magnifique gravure, je sais pas si vous le verrez, là je pense pas. Avec une sécurité de grip spécifique, vraiment spécifique seulement au marteau QB Infinity, hein, qui personnalise encore plus ce 1911. Voilà. Le hammer housing avec un ressort de marteau à l'intérieur. Peut-être faire un petit peu moins fort. Le safety spring plugger Marui. Donc il est préparé pour du HPA de la 0,30, hein, ça file vraiment droit. Là c'est une tête humaine à 35 mètres aussi, hein, sans problème à tous les coups. Mais honnêtement, là je l'ai testé dehors par les chaleurs qu'il fait. Hein. Au chargeur gaz, la réplique est beaucoup plus performante, beaucoup plus vivante, il n'y a pas à chier. Hein. Donc moi ce que je te conseille, c'est garder le HPA quand il fera pas super beau. Et là, quand il fait ces temps-là, joue au gaz, hein, franchement, tu te feras bien plus plaisir. Hein. Surtout que je sais que toi, t'es pas un rafaleur, t'es une bille à shoot, quoi. Donc, honnêtement, là, j'ai testé avec du 130 PSI de chez ATM, ça fonctionne de chez ATM, ouais. Et ça fonctionne très bien. Je cherche, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite clé Allen, je suis toujours en train de la chercher, elle est là. Voir si on peut raccourcir un petit peu la course du trigger. J'ai revu ça un petit peu. Là, on y est. Alors on peut pas faire des trigger jobs aussi efficaces sur les 1911 que sur les Ekapa, hein, surtout au niveau de la course de détente, parce que le trigger bar est vraiment, les cotes de l'emplacement pour le trigger bar ne laissent pas beaucoup d'espace. On est pas mal. Voilà, regarde, je t'ai préparé des beaux socles. Poteau full silver pour tes 1911. Merci Totos 3D. T'en as deux comme ça. La culasse donc, une très vieille culasse, hein, Infinity, magnifique. Bon, c'est fragile, hein, il y a de la rayure. Je sais que Poto, il arrive à les reprendre correctement avec le papier de verre qui va bien. Une mire avant JLP, Perfect Dot. Une mire arrière, Airsoft Masterpiece Infinity à fibre optique, magnifique. Ouais, cette culasse là, je pense que c'est les années 2000, pas dire de conneries, 2014. On est sur un BBH Marui avec une tête de piston Poséidon. Les anciens connaîtront. Nozzle renforcé. Ressort de nozzle renforcé. Alors ça c'est du collector, hein, pour ceux qui aiment les pièces rares.
C'est du collecteur qui joue en plus. Donc c'est encore mieux. Voilà, on s'inquiète pas, c'est normal. Ça va le faire. La tête de piston Poséidon, c'est toujours comme ça. Le canon externe, donc on est sur un canon externe de 1911, hein, complètement droit, pas incurvé en cône au bout, marquage 45 ACP, alors pas de vis hein, sur celui-là. On est sur un canon externe, un canon interne en inox 602 avec le bloc op-up TTI, hein, c'était la petite mise à jour. Là c'est réglé pour de la 0,30 hein, comme j'ai dit. Le barrel bushing, Gunsmith Bros ou Airsoft Masterpiece, je sais plus à l'époque. Le bushing. Tige-guide, je crois que c'est une Dr Black, acier 2 parties, un ressort de culasse renforcé, c'est une Dr Black. On va lui mettre un petit peu d'huile. Alors ça c'est très précieux aussi, hein. Franchement là, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais à 40-45 mètres tu touches un mec sans souci, et une tête humaine à 30-35 mètres sans problème également. Hein. Voilà, ça c'est parfait pour un mode de jeu type CQB ou type Speedsoft, hein. C'est fait pour du one shoot, one shoot, one more, one dead. Un tir, un mort. On va parler français, ce sera plus simple. L'arrêteur de culasse, Airsoft Masterpiece en acier, Gunsmith Bros. Voilà, je vois bien que la culasse est ralentie. Un petit peu moins qu'avec les canons externes Dr Black. Mais quand même, voilà, là ça claque. On est bien. On va mesurer son trigger. Donc là je pense que ça va être plus dur que ce que je fais sur les marouilles. Hein. Voilà. Si dur que ça. 70 grammes. Alors, en fait, c'est pas ça. Je sais ce que c'est. C'est la vis de course. Je suis encore un peu trop gourmand. « 61 grammes. » 58 grammes. Et 47 grammes. Allez, on est sur une moyenne de 55 grammes, on va dire. La vis de course était un petit peu trop... J'étais un petit peu trop gourmand sur la vis de course, qui fait que le trigger se déclenchait pas. C'est pour ça que j'arrivais pas à le déclencher. Donc là, on est sur 55 grammes environ.
1,48 de course. Ce que je disais, on n'arrive pas à descendre beaucoup plus bas avec les 1911. Le trigger bar et surtout l'emplacement du trigger bar le permet moins de gratter que sur un Aikapa. Alors j'ai remarqué ça parce que bah, je peux moins travailler le trigger bar que sur le Aikapa, tout simplement. Je le pose quasiment d'origine, quasiment. Alors ensuite on va faire un petit passage chronie. Au HPA. Donc voilà le système. Donc c'est celui-là qui fait chier, hein, à mon avis, hein, clairement. Voilà, Made in Taiwan. Je sais pas ce que c'est comme marque. Là on voit bien que les billes ici elles remontent bien, mais ça pousse très très fort dessus. Elles ont tendance presque à se coincer ici. Donc là, je suis à 110 PSI. Alors là, on risque d'être élevé. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait les tests à 90 PSI. Ça tire très très bien, même à 100 PSI. Donc là, je ne sais pas combien on va être. Sache que tu peux descendre jusqu'à 90 PSI sans problème. Bon, ça va encore, on est bien, on est à 0,30 à 1,03 joules. Tout à l'heure j'avais des misfeeds, là j'en ai pas. Voilà, donc ça envoie fort au HPA forcément. Voilà, il commence à y avoir des misfeeds. Je sais pas pourquoi, c'est toujours la même... Peut-être les ressorts du chargeur qui sont morts aussi. Là, bon, là on est en fin de chargeur, donc je comprends qu'il y a des misfeeds en fait, d'accord. En fait, quand on arrive ici, à chaque fois, il commence à y avoir des misfeeds, je l'avais remarqué. Et peu de temps après, on est en fin de chargeur, donc je pense qu'on arrive, quand on est ici, en fait, on arrive quasiment en fin de chargeur. C'est pour ça que les misfeeds commencent. Donc ça devrait aller, tu devrais pas être emmerdé, en fait. Donc Primary Airsoft a bien répondu à l'appel avec son système HPA 1911 M4. Là, on va faire un petit test quand même au gaz. Quand même, moi je préfère. Voilà. Et la culasse est fonctionnelle en fin de chargeur, il n'y a pas de souci. Bon, le chargeur est bien froid. C'est sûr que tu peux moins bourriner avec le chargeur, hein, ça c'est clair. Mais c'est quand même bien plus vivant, je trouve. Voilà, donc on est à 1,03 joules à la 0,30 à 110 PSI. Et tout va bien. Voilà Grégoire, tu peux se le récupérer quand tu veux, pareil, tu sais où est la maison. Je vous remercie les potos d'avoir suivi le custom. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres. Dès que je reçois les pièces, ça va débloquer beaucoup de custom. Donc je vous remercie tous aussi hein, pour votre fidélité et la demande que vous avez en custom. Là, c'est impressionnant. Merci beaucoup, merci encore et des gros bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao.